Bonjour à tous, c'est Eric Chasse 29. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sous le soleil, enfin, parce que ça fait du bien de le voir, hein. C'est déjà pas mal de temps qu'on l'attendait, là on a eu quasiment l'automne jusqu'au 15 juillet là. Donc ça fait 2 ou 3 jours là que ça chauffe un peu, ça fait vraiment du bien. Du coup j'ai mis ma cascade en route pour oxygéner un petit peu le bassin à cause des poissons là. Vous voyez que l'eau, au bout de 2-3 jours de soleil, elle est déjà verte. Voilà. On est par terre, ça commence à fleurir un petit peu aussi. Voilà. L'eau est toute verte déjà au bout de 2-3 jours de soleil, comme je vous disais. Voilà. C'est pas joli, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va aller au poulailler. Alors, on va commencer ici. Ces petits canards ici, je ne pense pas vous les avoir montrés. Donc, j'avais une poule Pékin qui couvait et ma canne mandarin avait pondu 5 œufs dans 3 nids différents début avril ou vers le 8-10 avril à peu près. Donc, elle a pondu 3 œufs dans un nid, 2 œufs dans un autre nid, un œuf dans un autre nid, et du coup, avec le froid, il y avait des averses de grêle, tout ça, donc elle a arrêté de pondre. Alors je me suis dit qu'est-ce que je fais. Bon, j'ai laissé, et puis comme même les sarcelles n'allaient pas dans les nids, du coup j'ai récupéré les œufs, mais tout ça au bout de pas loin de 3 semaines. Et comme j'avais ma poule qui couvait, du coup je lui ai mis les œufs à tout hasard. Voilà, ils ont un peu peur. Et sur les 5 œufs que j'ai mis, il y a eu 4 petits. Donc je suis super content, c'est presque des miraculés parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des petits. Alors là j'ai préparé un petit peu de bouffe pour essayer d'attirer les poules, pour qu'on les voit un petit peu plus près. Alors là c'est des petits mangeoires que j'ai fait avec du grillage, une soucoupe qu'on met sous les pots de fleurs que j'ai attaché avec des colsonnes, et puis ça marche très bien parce que autrement quand on leur met à manger, les poules, première chose qu'elles font, c'est d'aller gratter dans la bouffe, et elles en gaspillent la moitié plus qu'elles n'en mangent. Donc j'ai fait ça et ça marche très bien. Voilà. Alors ici on a mes 2 viandottes là, le coq doré liseré bleu premier plan et la poule dorée liseré noir ici. Voilà. Ils sont jolis. J'aimais pas trop le doré liseré noir d'abord, mais finalement c'est joli. Il y a des jolis reflets là et tout ça. Et puis la poule elle est vraiment sympa. Ils sont pas peureux du tout. Voilà. Alors ici je vais mettre un deuxième aux petites gauloises. Je referme derrière moi parce que sinon ils sont capables de sortir. Et voilà. Ah, ils aiment ça. Alors ici sur mon lot de poussins, j'ai 2 marances. Malheureusement encore 2 coqs. Sur les 12 poussins marances que j'ai eu cette année, j'ai que 2 poules. Tout le reste sont des coqs. Et ici sur les gauloises, j'ai au moins 6 coqs et 7 poules, mais peut-être même 9 poules. Il y a 2 là, je sais pas trop encore, les plumes au niveau du poitrail là, c'est un petit peu noir, c'est comme ça qu'on reconnaît les coqs, mais pas trop non plus, il n'y a pas de crête du tout, donc ça peut être une indication comme quoi ce sont des poules. Donc voilà, mon petit lot avec une viandotte dorée liseré blanc, ici aussi, et je pense que c'est une poule aussi, je suis pas sûr encore, c'est un peu tôt, pas beaucoup de crête, et puis bon, je pense à une poulette. Et autrement les petites gauloises elles sont magnifiques. Ici j'ai un joli coq là. Il y a un coq sûr qui a un défaut de crête, et les 3 autres sont pas trop mal. Voilà.
Alors là, c'est une petite pâtée que je prépare matin et soir. Je cuis des pommes de terre qui me restent de l'année dernière. Et je mélange avec du pain trempé. Je cuis aussi du blé en même temps que les pommes de terre. Donc le blé cuit, elles adorent ça aussi. Et je mélange du pain, et puis des restants de table, des fois il y a un peu de riz, un peu de tout, quoi. On mange tout. Là il y a un peu de poisson parmi, et puis vous voyez que ça reste pas traîné. Voilà, on va passer dans la volière maintenant. Alors là les canards, ça n'a pas été une grande réussite cette année. Là, ici j'ai une counue, ma counue bleue là. C'est super sympa aussi. Là. On va encore rajouter un autre parce que je pense que les autres vont arriver tout à l'heure quand ils vont voir qu'il y aura de la bouffe. Hop. Voilà. Là, tout le monde est dans le parc à droite, à gauche. Il y en a un peu partout. Alors ici il y a des jeunes marances qui étaient nés sous la poule. Hop, ceux qui courent, c'est un coq. J'ai 5 coqs et une poule seulement dans ce lot là aussi. Ici là il y a 2 coqs marances mais qui ont des défauts de pattes, et une counue coucou là, et une autre pondeuse là. Voilà. Alors ici les canards, mâles et femelles maintenant ils sont tous pareils, hein, ils ont mué, il n'y a plus de couleur. J'ai 3 jeunes sarcelles seulement sur 8 qui sont nés, il ne m'en reste que 3. Mais avec le temps qu'il y a eu, ça a été abominable. La grêle, la pluie, du vent, du froid. Donc il m'en est resté que 3 sur 8. C'est les derniers là. Et il y a aussi 4 petits mandarins qui ont 2 semaines et demie là, et qui sont sous le bac à eau. Alors depuis que je les ai jointés, impossible quasiment de les voir. À moins que j'arrive à les déloger peut-être en dessous ici, mais c'est même pas sûr. Ah si, hop, ils sont partis. Mais là, ils sont peureux de chez peureux. C'est dingue. Et la mère n'arrange rien non plus parce qu'elle est tout le temps en train de brailler. Donc elle fait peur à tout le monde du coup. Donc voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir approcher plus, mais je ne sais pas si on les verra bien. Voilà. Donc ceux-là, j'ai réussi à les éjointer. Les petits mandarins, j'en ai réussi à attraper que 3 sur les 4 qui sont là. Donc il y a un qui n'est pas éjointé, bon tant pis, hein, c'est pas grave. Et dans la vidéo jardin que je vous avais fait, je vous avais dit que peut-être il y aurait une bonne nouvelle, une excellente même. Et ben non, c'est raté. Bon, j'avais mis sous ma poule Sussex 4 œufs de bernache à Kourou que j'avais eu avec un collègue à qui j'avais donné un couple de mandarins l'année dernière, et qui m'avait dit si j'ai des œufs je te donnerai. Donc je les ai mis sous ma poule Sussex. J'ai eu un foyer de poux rouge, la poule a failli mourir. J'ai récupéré les œufs mais froids que j'ai mis ici sous ma poule faisane dorée que j'avais gardée en secours. Mais ça fait déjà 4 jours qu'ils auraient dû éclore, et la pauvre elle reste dessus. Je vais la laisser encore quelques jours, mais c'est mort, c'est cuit. C'est vraiment dommage parce que j'aurais vachement aimé avoir ne serait-ce que 2 ou 3 bernaches à Kourou, mais bon. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà. Autrement, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Je vais peut-être, avant de partir en vacances, là, ou début des vacances, faire peut-être une tournée de caille dans ma couveuse. Bon, je suis pas sûr et certain, mais j'ai envie de faire quand même. Comme j'ai un peu de temps. Voilà. Donc je vais peut-être faire ça. Ici, je suis en train de commencer à faire la taille d'été de mes pommiers. Donc je coupe les pousses de l'année tous les ans, et comme ça la sève qui monte dans les pousses, au lieu d'aller dans les pousses, puisque je les coupe, elles vont dans les pommes, donc les pommes grossissent un peu plus. De la salade cette année, avec le temps qu'il y a eu, il y a de la salade en pagaille, la batavia et puis de la laitue de l'autre côté. Les tomates, ça commence tout doucement à donner. Voilà. Bon c'est pas une serre que j'ai, c'est un petit abri que j'ai fait à cause du mildiou là, mais bon, voilà. Il y a pas mal de fleurs. J'ai mis quelques œillets d'Inde. Ici c'est des plants qui ont poussé de l'année dernière, des graines qui étaient en terre. Bon, je les laisse, hein, je les ai accrochés pour qu'ils tombent pas.
Donc voilà, il y aura ce qu'il y aura. Les pommes, il y en a un petit peu dans certains arbres, dans d'autres il n'y en a pas. Vous voyez, là il y en a un peu. C'est ici, les poules. Voilà, il y a mes deux marrons, plus une ici, 3, et autrement ce sont les poussins, les 5 coqs et 2 poules. Voilà. Ils vivent leur vie, là ils sont bien. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. Moi, c'est dans 15 jours, donc plus que 15 jours de boulot, donc ça va passer vite. Et je vous souhaite un bon été, et puis soyez prudents quand même, hein, parce que même si moi je suis vacciné, mais n'hésitez pas à vous vacciner parce qu'il faut se protéger. Donc voilà, c'est sur ces petits mots que je vais vous laisser, et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!